2 millions de vues, 3 millions de vues, 4 millions de vues. Ça, ce sont des résultats qu'obtiennent mes clients en publiant leurs vidéos sur Internet. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment monter un reel viral, faire des millions de vues sur TikTok et sur Instagram de A à Z. On a réussi à faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup comme pas beaucoup. Il y a 10 ans YouTube, j'ai commencé, tu vois, je vais avoir 33 ans dans 2 mois et j'ai commencé les vidéos vers 22-23 ans à peu près. J'ai fini mon école de commerce, j'ai eu un bachelor et à mon bac plus 3. Et une fois que j'ai terminé, j'avais commencé un peu les vidéos en parallèle de la fin de mes études. Et en fait, j'ai voulu faire un master dans le sport à Toulouse, mais j'ai été pris. Et une des épreuves finales, je vais pas tout dévoiler, mais une des épreuves, c'est effectivement, t'as un des membres du GIGN, ça s'appelle le tir de confiance. Il se met à 15 mètres, un revolver, une main sur la hanche, il te met en joue, donc forcément, t'es quand même protégé. Casque sur les oreilles. Mais c'est vrai que t'as l'impression vraiment de te faire fusiller, littéralement. Après avoir ouvert Premiere Pro, la première étape, c'est d'organiser notre espace de travail, comment nous allons travailler. Nous allons créer un nouveau projet. J'ai fait créer un nouveau projet. Je vais le surnommer Reel Viral. Je fais entrer. Sur la partie importer, je vais aller importer mes fichiers ici. Je clique ici, je sélectionne le fichier, je fais importer. Une fois que c'est fait, on va se retrouver dans Premiere Pro comme ceci. Et la première chose qu'on va faire, on va générer des sous-titres. Pour cela, je viens ici juste dans l'onglet texte, je clique sur transcription, faire transcrire. On patiente quelques instants pour que la transcription se fait et ensuite on va générer des sous-titres à partir de la transcription. Après cette étape, on va créer des presets, des animations prédéfinies qu'on va utiliser tout au long de notre montage pour animer beaucoup plus facilement nos sous-titres. Voilà, une fois que la transcription est générée, on va revenir sur sous-titres. On va faire créer les sous-titres à partir de la transcription. Et là, on va régler nos sous-titres ici, nos préférences. On va choisir une simple ligne. On va pas choisir les doubles lignes ici. On va faire durée minimum en secondes. On va prendre 2. Je pense que là, c'est bon pour moi. La longueur maximale en caractère, je vais mettre 15. Pour 15, c'est bon pour moi. Bon, le reste, ça va comme ça. Pour moi, je fais créer des légendes. Voilà, une fois mes sous-titres ont été créés, je vais sélectionner mes sous-titres comme ceci. Je viens dans propriété, je vais ajuster ceci, faire adapter. Je vais centrer mes sous-titres comme ceci. Si vous reculez dans le montage, vous pouvez constater que les sous-titres sont au milieu. Ensuite, je vais juste un peu baisser mes sous-titres pour que ça soit juste au niveau de son menton en fait. Comme ceci, on va faire remonter légèrement. Voilà, là c'est bon comme ça. Ensuite, on va changer la police. Dans mon cas, je vais prendre la police Pupils Black, bon Pupil Bold plutôt au lieu de Black, Pupil Bold. Je vais mettre en majuscule, voir ce que ça donne. Non, c'est pas assez joli en majuscule. On va diminuer cette valeur à moins 100. Voilà, je pense que là c'est bon. Sur apparence, on va cliquer sur apparence. Au lieu de laisser totalement nos textes en blanc, on va venir ici juste en bas. On diminue la valeur des contours de l'ombre comme ceci. On met à 2, là c'est bon. Pour réduire légèrement l'opacité de l'ombre. Ensuite, on va venir ici sur fond. On clique ici. On prend une dégradé linéaire. Ensuite, sur le deuxième point, je vais mettre la couleur noire comme ceci. Et je vais tirer ce point-ci comme ceci. Voilà, après ça donne une dégradé assez stylé en fait. Si vous autres sous-titres, vous pouvez voir la qualité du dégradé. On peut toujours venir ici, on modifie la couleur de base. Mais une couleur légèrement sombre comme ceci. Mais pas assez noir. Ensuite, on fait OK. Voilà, je pense que les choses sont déjà assez bien comme ça. On va encore vérifier quelques paramètres. Voilà, vous pouvez augmenter la taille verticale et la taille horizontale. Là, ça permet au texte d'être un peu plus grand. Voilà. Ensuite, la prochaine chose à faire, c'est maintenant transformer des sous-titres en graphique, ce qui va nous permettre d'ajouter des animations prédéfinies dessus. Comme tous nos titres sont déjà sélectionnés, on va venir ici sur graphique. On va faire mettre à niveau la légende vers le graphique à ce niveau-ci. On clique sur ça. Voilà, ça se transforme en graphique comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ceci. On va créer des presets qu'on va utiliser durant notre montage. Pour cela, je zoome sur la timeline ici. Je fais Alt molette. Ça permet de zoomer sur la timeline comme ceci. On a réussi à... Ici, on ajuste. On a réussi à faire plus de 3 millions. Voilà, juste à ce niveau-ci comme ceci. On va ajouter des pistes juste là-dessus. Donc pour ça, on clique ici ajouter une piste de sous-titres. Voilà, on fait ajouter une piste. Là, la piste est déjà créée en haut. On va encore ajouter une autre, ajouter une piste. Voilà, ça fait 2 pistes déjà ajoutées dessus. Je pense qu'on va ajouter 3 pistes dessus. Voilà, là c'est bon. C'est bon jusqu'à ce niveau au-dessus. Maintenant, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer les textes mot par mot. Donc, juste à ce niveau, on va cliquer ceci comme ceci. Vous cliquez sur Alt, vous maintenez. Je fais CTRL Z pour reprendre, vous voyez correctement. On clique sur Alt et on clique sur le calque, on le porte, le met en haut. Ça permet de le dupliquer facilement. Et ensuite, je vais me placer ici. Je tire comme ceci. On a réussi à... Voilà, on va cliquer sur T. Ça permet de venir ici et modifier. Ici, on veut rester avec Ona. Ici, on veut rester avec réussir. Je pense qu'on va ajouter 4 pistes plutôt en haut au lieu de 3 seulement. Voilà, on va continuer comme ceci. Juste ici en haut, on va dupliquer encore ceci en appuyant Alt et molette, juste comme ceci. Et puis on duplique comme ceci. Voilà, on coupe comme ceci ici. Au lieu de laisser à faire plus, on va juste laisser à faire. On clique sur D, ça permet de rappeler le texte. On peut masquer les autres juste ici pour mieux voir et manipuler notre texte ici. On va cliquer sur à faire et ici, on va
à faire, on va laisser plus. On a réussi à faire plus de 3. Après cette étape, ce qui va suivre, c'est de créer des presets en fait. Voilà, ici, on va faire la même chose. Faire plus de 3000. Ici, comme il a dit plus, ce n'était pas seulement plus, c'était plus de 3 millions. Là, il faut penser à corriger des erreurs de texte comme ceci. On a réussi à faire plus de 3 millions. Par contre, à ce niveau, je vois que ici, ça arrête directement à 3 millions. Donc, je veux que tous les textes soient juste à 3 millions. Donc, je vais faire ceci. Je vais monter juste en haut là. Je vais cocher une piste et je vais tirer 3 millions en haut. Je vais mettre 3 millions en haut, comme ceci. Voilà, juste comme ceci. Et dans le 3 millions, on va enlever 2 qui est à la fin. On supprime ceci en bas et on va tirer tout le reste juste en haut. Donc, pour ça, je sélectionne tout le reste et fais Shift. Et je clique sur chaque case pour le sélectionner. Fais Shift, Shift. Ensuite, on va le tirer jusqu'à ce niveau. Voilà, ici, on fait Alt molette pour zoomer ici sur la timeline. Ici, comme il dit chiffre d'affaires, on va ajouter 2 ici. Qui dit 2 chiffres d'affaires, je clique sur T. Ça me permet de rappeler le texte. Je démasque la piste et je tape 2 ici, comme ceci. Voilà, après ceci, voilà, je pense que là c'est bon. On va ajuster comme ceci. Maintenant, la prochaine étape, c'est de venir ici, de créer des presets en fait. Donc, on va se placer ici. On fait ceci. On va sur option d'effet. On va mettre un keyframe sur la position. Déjà, l'échelle, on va augmenter l'échelle de notre texte. On clique sur lequel on fait V pour pouvoir le déplacer comme ceci. On va augmenter l'échelle de notre texte. Déjà pour tout. Mais ça va, c'est moins grave. Et on va ajouter des animations comme ceci. On vient dans l'option d'effet pour augmenter l'échelle. On clique sur position. Ici, on met le gain keyframe sur la position et sur l'opacité en fait. Maintenant, si on veut, on peut aussi ajouter du flou. Voilà, comme ceci. On dit au début, on va mettre la position juste en bas sur l'axe Y comme ceci. Ensuite, on va chercher l'opacité. On va le mettre à 0. On a réussi à... Je trouve que c'est beaucoup trop rapide. Voilà, on va sélectionner nos keyframes. On fait clic droit, interpolation temporelle, on fait progressif ici. Ensuite, on revient interpolation temporelle, on fait dégressif. Voilà. Pour l'opacité, on va cliquer ici pour ouvrir la courbe. Et on veut que l'opacité augmente juste à la fin. Donc, pour cela, on va cliquer sur ceci comme ceci pour zoomer, pour mieux travailler. On va tirer ça comme ceci. Ensuite, on va venir juste en haut ici. Pour la position, on va sélectionner comme ceci. Je veux que ça soit accéléré au début. Et là, à la fin, voilà, je trouve ça beaucoup moins accéléré. C'est pas bon. Voilà, ensuite on va venir, on clique ici sur trajectoire et je fais contrôle, je maintiens contrôle, je clique sur opacité, je fais clic droit, enregistrer la préconfiguration et on va supprimer ceci, on va supprimer le nom ici, on va mettre animation 1, on fait OK. Maintenant, je veux que tous les sous-titres qui sont ici portent cette animation, je vais venir juste ici dans effet, préconfiguration, je prends juste animation 1, je mets ici et bam, le coup est joué. Je vais mettre sur tout le reste des sous-titres ici, permet de gagner un temps énorme. Voilà, je vais démasquer timeline ici. Comme ceci, je veux que réussisse saute en grand caractère, un très grand caractère par rapport aux autres. Voilà, on va faire la même chose ici, on va venir juste dans l'échelle, on diminue comme ça pour voir la position exacte de notre texte. Voilà, c'est là, on va le ramener ici. Ici, là, quand il dit plus de, voilà, je vais laisser plus de comme ceci. On a réussi à faire plus de 3 millions. Quand il dit 3 millions, je vais zoomer sur 3 millions, je vais augmenter l'échelle de 3 millions et excessivement comme ceci. Bien sûr, à chaque fois, on va se rassurer que c'est bien centré. On va zoomer dessus, l'échelle, augmenter l'échelle énormément. Je veux que ça soit excessivement grand parce que je vais ajouter de la précision sur ces 3 millions en fait. Voilà, voilà le résultat. On a réussi à faire plus de 3 millions. On a réussi à faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, dans le cas là où il dit de chiffre d'affaires, on va refaire la même chose. On va recréer des nouveaux presets, mais dans un autre sens. Donc, on va zoomer ici, contrôle molette toujours. Je clique ici, je viens dans l'option d'effet. Bon, avant de venir dans l'option d'effet, je viens dans propriété. On va d'abord zoomer sur notre texte. Parce que je ne trouve pas ce texte assez grand. On va augmenter l'échelle pour mieux zoomer. Comme ceci. Je trouve ça déjà assez chouette comme ceci. Je viens dans l'option d'effet. Je viens dans position, ensuite opacité. On se place juste ici devant, on fait pareil. On remet les keyframes comme ceci. Voilà. Au début, maintenant on va jouer avec la position X en fait au lieu de la position Y comme ceci. Voilà. Et l'opacité au début, on va le mettre à 0. On va sélectionner tous nos keyframes. Interpolation temporelle, on fait progressif. Et interpolation temporelle, à nouveau, on fait dégressif. 3 millions de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup comme pas beaucoup. Je trouve que c'est trop rapide. Alors on va animer la position à nouveau comme ceci. Ensuite, on va venir ici, on pousse cette courbe comme ceci. Par contre, on vient sur l'opacité, on va plutôt faire l'inverse de ce qu'on vient de faire en haut, comme ceci. Voilà. Faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Voilà, au niveau d'affaires, je pense que je vais augmenter aussi l'échelle. Et normalement, je viens d'appuyer. J'augmente l'échelle comme ceci. Je trouve ça déjà assez chouette. Mais à ce niveau, on va ajouter le preset. On va enregistrer le preset juste en bas. On clique sur ceci, on vient dans option d'effet. On va fermer ceci, la courbe comme ceci. On vient, on clique sur trajectoire. On vient ici en bas, on fait contrôle, on clique sur opacité. On fait clic droit, on reste la préconfiguration. On enregistre animation 2. Voilà.
Voilà, je pense que je vais venir ici dans promotion, animation 2, je vais les glisser comme ceci. Chiffre d'affaires. On a réussi à faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Voilà, après avoir créé nos deux animations, si on veut, on crée beaucoup plus d'autres animations, tout ça dépend de nous en fait. Mais je pense que nous, on va rester de base sur ces deux animations-ci et on va animer tout le reste sur des sous-titres avec ça uniquement. Donc après avoir mis cette animation, on va mettre l'autre ici. Après avoir mis ceci, on va mettre l'autre là. Donc on va continuer maintenant de travailler. On va faire Alt, on zoom ici. On va dupliquer ceci, Alt comme ceci, Alt clic pour amener vers le haut. On fait des pour modifier notre texte comme ceci. On supprime la suite. On fait CTRL Z ici. On voit qu'on a fait une erreur. Je vais tout modifier ceci. Et je masque cette timeline ici. Ensuite, on va imprimer à nouveau ici. Je veux jouer tout ceci jusqu'à là où il dit comme pas beaucoup. Voilà. Beaucoup comme pas beaucoup. Là où il dit comme pas beaucoup. On va le dupliquer ceci. Ensuite, on va faire CTRL molette monter plus haut. Voilà. Ici, on va se placer ici. On supprime. On fait T toujours. Ensuite, on vient ici. On supprime ceci. Beaucoup de la fin, on va supprimer. Ensuite, on va se placer sur le deuxième texte ici. On supprime comme et on n'écrit pas beaucoup comme ceci. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer tous les calculs jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin ici. On a réussi à faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires. On va zoomer sur la timeline ici. Voilà, on fait ajouter ici avant de commencer à ajouter des animations prédéfinies dessus. Viens dans l'animation prédéfinie. Je pense qu'on va ajouter l'animation 2 cette fois-ci. Animation 2 et vous pouvez combiner plusieurs animations. Donc, clique sur ceci. Je pense ici, je vais exagérer au niveau de l'échelle. On va exagérer énormément au niveau de l'échelle. Pour ceci, on va ajouter l'animation 1. Si ça, vous pouvez combiner en fait. Ce qui est beaucoup. On va diminuer légèrement la taille. On a réussi à faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Ce qui est beaucoup comme... Voilà, juste ici, au niveau de beaucoup, on va ajouter l'animation 2. Ensuite, on va prendre ceci comme ceci. On va ajouter beaucoup comme ceci. On augmente légèrement l'échelle ici. Je trouve ceci déjà assez chouette. Beaucoup comme On va ajouter encore l'animation 2 sur comme. Et on va aussi exagérer ici au niveau de l'échelle. On vient ici dans PT, échelle, on va exagérer comme ça. On se rassure bien à chaque moment qu'on n'est pas sorti de l'écran. On a juste notre titre comme ceci. Voilà, je pense qu'on va dézoomer à peu près comme ceci. On va ajuster ici à ça. On voit ce que ça donne déjà. Je pense que c'était chouette. On a réussi à faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Ce qui est beaucoup comme pas beaucoup. On va cliquer sur ceci. Comme il dit pas beaucoup, on va juste mettre ça ici en bas, juste en bas de comme ceci. On veut que la taille de pas beaucoup prenne, par exemple, toute la taille du comme si. On va venir ici sur échelle. On va toujours augmenter l'échelle comme ceci. Voilà, je pense que avec le point d'ancrage à ce niveau, c'est bon comme ceci. Je pense qu'on peut ajouter l'animation 2 toujours. Voir ce que ça donne. On a réussi à faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Ce qui est beaucoup comme pas beaucoup. Voilà, je pense qu'à ce niveau, c'est bon. On va continuer ainsi jusqu'à la fin. On va continuer ainsi. On va dupliquer ceci en deux. On va mettre il y a à bas et 10 en bas. On clique sur ceci. Faites, on zoome ici, on modifie il y a. Voilà, comme ceci. On va cliquer sur ceci. On va masquer l'autre timeline. Il y a 10 ans. Vous voyez que là, c'est bon. Il y a 10 ans, YouTube. 10 ans YouTube. Faites. On va s'assurer qu'on a bien mis YouTube extrêmement en grand. Voilà, ici, on va ramener ceci plus haut comme ceci. Ensuite, on va le dupliquer comme ceci. Attention, bien à ne pas toucher l'opacité parce que vous pouvez baisser l'opacité ici sans tout pas le savoir qui va vous déranger pendant votre animation. Ensuite ici, on se place ici, on fait T toujours. On vient ici, on supprime commencer et dans le second calcul, on va masquer ceci et on va supprimer G. Ensuite, on va aller comme ceci, faire ajuster à 100%, on fait adapter. Et ici, on met l'animation 1 dessus. Je pense que la position ici, l'animation est beaucoup trop faible. La position doit déjà être bonne, l'opacité elle aussi doit être déjà bonne ici. On clique ici, on vient, on fait V, on va cliquer ici au milieu. On va s'assurer qu'on est placé uniquement sur ce calcul ici. On vient dans propriété, on va augmenter l'échelle. Par exemple, pour ceci aussi, je vais mettre animation 1. Je vais venir dans option d'effet, je vais réduire la durée. Opacité, je fais pareil. Après tout, il faut assurer que toutes les timelines sont visibles en fait. Donc, vous n'avez pas fermé cette ici. Ça, à un moment, ça peut vous déranger. Vous pouvez croire que votre texte n'apparaît pas au niveau de l'écran ou que vous avez juste un bouton. Voilà, à ce niveau-ci, on va chercher 10 ans. Tout se trouve, on vient dans propriété, on essaie de réduire l'échelle pour voir. Voilà, le voilà. On va sentir le point d'ancrage comme ceci. Ensuite, on va augmenter l'échelle. On va augmenter l'échelle ici. Il y a 10 ans, voilà. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Position doit être ici. Ça doit être ça la position finale. On va enlever YouTube ici. On va sentir le point d'ancrage de sur YouTube comme ceci. Ensuite, on va ajouter l'animation 1 d'abord avant de voir si on peut zoomer sur YouTube. Ici, on va venir ajouter l'échelle ici comme ceci. Après tout, on peut
mettre YouTube en rouge si on le veut bien. Ici, on va faire pareil. Et dit j'ai commencé. On va centrer le point d'ancrage comme ceci. J'ai dit j'ai commencé. On va mettre GG ici. On va légèrement, on va ajouter l'animation 1 dessus. On va le soulever comme ceci. L'échelle, on va diminuer l'échelle légèrement parce que je veux que ça soit petit. Pareil pour commencer. On va placer commencer ici. On centre le point d'ancrage comme ceci. Tu vois ce qui est un peu bizarre. Voilà. Ici, je trouve que c'est chouette comme ceci. Il y a 10 ans YouTube, j'ai commencé, tu vois, j'ai commencé, tu vois, Voilà, on peut relier un peu, voir ce que ça donne de manière générale. On a réussi à faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup comme pas beaucoup. Il y a 10 ans YouTube, j'ai commencé, tu vois, Ici, on va tirer ceci comme ceci. Bon, on se place ici. Comme ça, après, on va tirer, on va directement couper. Faire S, couper. Bon, ça, c'est mon raccourci clavier que j'ai mis pour couper facilement en quelques secondes. Tu vois, voilà, quand il dit tu vois, on va remplacer ceci par tu vois. En fait, on vient ici, on fait CTRL A, on fait supprimer. Après, on écrit tu vois comme ceci. Voilà. Ensuite, on va ajouter l'animation. Je pense que le tout si on met l'animation 2 pour varier. Comme ici, au lieu de je vais, c'est je vais. On va supprimer vie. Voilà, je vais. Ici, au lieu de alors, c'est plutôt avoir. Comme ceci. Voilà, ici, il dit 33 ans. On va s'arrêter d'abord au niveau de 33 ans comme ceci. Je vais avoir 33 ans dans 2 mois. Ceci, on essaye de tout serrer. Je ne sais pas si ça sera joli à voir. Parce que nous sommes déjà à 4. Risque d'aller trop loin. Bon, on va laisser comme ceci. On va laisser comme ceci. On va se rassurer juste que le reste arrive ici. Si on va zoomer ici et on ajoute l'animation 2 dessus, comme ceci. On va ajouter l'animation sur tout d'abord avant de venir modifier, avant de venir personnaliser, comme ceci. Ça veut dire tu vois. On va juste placer ça comme ceci. Je dis je vais avoir ici comme ceci. On va augmenter l'échelle ici parce qu'il faut qu'il y ait quand même une différenciation. Malheureusement, le point d'ancrage n'est pas centré. On va le centrer comme ceci. Puis on déplace notre texte comme ceci. Puis on clique sur avoir. On va aussi augmenter l'échelle pour avoir comme ceci. On centre le point d'ancrage. On augmente le zoom ou on laisse comme ceci. On va plutôt insister sur 33 ans. Voilà, on va centrer le point d'ancrage comme ceci. Avoir. On va zoomer sur ceci légèrement comme ça. Ensuite sur 33 ans, on va cliquer sur ça comme ceci. Et là, on va exagérer un peu avec l'échelle. On va insister sur son âge en fait. Point d'ancrage, on va le centrer au juste milieu. L'échelle, on va augmenter énormément. Parce que l'objectif, c'est d'insister sur son âge en fait. Donc du coup, on va insister énormément sur son âge en fait. Voilà la position finale qu'on veut que notre texte et c'est pas là, c'est juste ici. Je pense que je peux dézoomer, voir ce que ça donne. On a réussi à faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup comme pas beaucoup. Il y a 10 ans YouTube, j'ai commencé, tu vois, je vais avoir 33 ans dans... Voilà, je trouve ça assez chouette. Voilà, on va continuer ainsi, on va animer ainsi jusqu'à la fin. Donc, vous avez vu le principe. Le principe, c'est juste de faire comme ceci. Ensuite, on va faire la même chose pour tout le reste. On va faire la même chose pour le reste. Comme vous allez utiliser la touche CTRL et ALT molette pour naviguer beaucoup plus dans l'interface. CTRL molette pour monter, descendre. ALT molette pour aller pour zoomer, dézoomer. Et la molette juste pour aller à gauche et à droite. Donc, du coup, ça permet d'aller plus facilement, de naviguer plus facilement à l'intérieur de Premiere Pro au niveau de la timeline en fait. Si vous faites une erreur, vous faites juste CTRL Z pour faire un retour. Donc pour ce niveau-ci, vous allez voir, je vais juste appliquer la même chose ici jusqu'à la fin. Maintenant pour le reste, on va y ajouter quelques illustrations. On va venir ici sur Pinterest. On va venir juste ici sur Pinterest. On clique ici sur Pinterest. Là, je vais porter directement une animation sur mon PC. Vous pouvez juste aller sur Pinterest, vous chercher des illustrations, soit de quelqu'un qui a l'argent et tout. Bon, je vais venir juste un peu ici dans mon PC. Je vais fouiller, je ne sais pas si... Voilà, on peut ajouter ceci, ici, juste ici, là. C'est CTRL Z qu'on a fait une erreur. CTRL Z lorsqu'on a fait une erreur à chaque fois, comme ceci. On va l'ajouter là, comme ça. On va le séparer, on va faire rompre le lien, on supprime le son derrière. On va le placer ici. On va augmenter l'échelle, je vais mettre 150, entrer. On va faire ajuster ici pour voir si ça remplit totalement l'écran. On se place ici, on fait S, on va supprimer la fin. Et on va venir juste en haut là, on peut changer ceci, on clique
sur 3 millions. On vient dans option d'effet. On va juste en bas d'opacité. On peut changer ceci. On met sur différence, voir ce que ça donne. Bon, ça c'est pas assez joli. Bon, vous pouvez essayer n'importe quel ici, voir ce que ça donne. On va laisser ça sur normal. On va essayer de changer pour chiffre d'affaires, voir ce que ça donne. Niveau d'opacité, on va venir ici, on met différence. Vous voyez, c'est pas assez qualitatif. Ça dépend du background en fait. Donc tout dépend du background qu'il y a derrière. Si le background est de très bonne couleur, si le background est noir, je pense que ça sera très bon. Mais par contre, lorsque le background n'est pas noir, tout autre chose en fait. Donc vous pouvez essayer pas mal d'options comme ceci. Ça vous permet de voir quelle marche le mieux, quelle marche le moins. Et je pense que c'est bon comme ça. On a réussi à faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup comme pas beaucoup. Il y a 10 ans YouTube, j'ai commencé, tu vois, j'ai avoir 33 ans. Voilà, ici là où il dit il y a 10 ans YouTube, on va aller sur YouTube, on passe sur sa chaîne Thibaut Iché, on prend les anciennes vidéos qu'il a fait il y a très longtemps, et on va venir, on va illustrer avec, on essaie de jouer avec les opacités des textes pour donner un style à et on va juste mettre des transitions et pour embellir encore beaucoup plus de choses, on va ajouter un peu de color grading sur sa peau. Là, on va ajouter une piste ici et on va utiliser les zooms et les dézooms en fait. Maintenant, dans le cas des zooms et des dézooms, moi je n'utilise pas le calque principal qui est celui-ci, j'utilise les calques déjà en fait. Et j'ai aussi des préconfigurations comme c'est, comme vous voyez, animation 1, animation 2. Vous pouvez voir ici, juste ici, zoom, dézoom ici, dézoom. Ça me permet de glisser juste le zoom posé sur le calque d'effet. Glisser juste le dézoom aussi posé sur le calque d'effet. On peut l'essayer juste si vous voyez. J'ajoute une timeline, je vais ajouter une timeline ici, ajouter une piste. Donc voilà, vous avez vu une piste s'est ajoutée ici, juste là-dessus. Bon, pour être mieux libre, je vais encore ajouter une autre piste pour que ça soit très libre. Ensuite, je vais venir ici à ce niveau, je fais calque d'effet, je fais OK, je vais le glisser ici, je vais cliquer mon calque d'effet ici, je fais S comme ceci. Bon, on va mettre des zooms ici, voilà, ici on va ajuster les keyframes du zoom comme ceci. On a réussi à faire plus de... Voilà, vous voyez, c'est très simple. Tu mets juste un calque d'effet, t'as pas besoin de cliquer ici d'ajouter 1000 keyframes et tout, non, t'as plus besoin de faire ça. Fais juste tes préconfigurations, tes presets. À chaque fois que tu veux faire un truc, tu mets un calque d'effet, tu l'utilises. Si je veux par contre que ça zoome tout ici dans l'ensemble, ici au niveau de l'écran, je n'ai qu'à soulever juste le calque et poser aussi au-dessus des textes. Comme ça va zoomer sur tout à la fois. Ou si ça va dézoomer sur tout à la fois. Vous pouvez voir. On a réussi à faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires, ce qui est... À ce niveau-ci, on va mettre un zoom. On fait S, couper le calque comme ceci. On fait zoom comme ceci. Vous pouvez voir. On va ajouter les keyframes comme ceci. On a réussi à faire plus de 3 millions de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup comme pas beaucoup. Voilà, cette technique-ci permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, ça vous permet d'ajouter des zooms, des zooms beaucoup plus facilement. Maintenant, concernant le color grading, je peux encore venir ici. J'ajoute toujours un autre calque d'effet ici, juste ici. Et c'est sur ce calque-ci que je vais faire mon color grading. C'est-à-dire, je ne vais pas détériorer mon image de base en fait. Donc, je vais cliquer sur ceci. Je viens dans couleur et luminosité. Et c'est parti d'ici que je vais ajouter mon color grading. Je vais essayer de retoucher la peau. Je vais essayer d'être un peu plus créatif. Une fois terminé, je vais vous mettre tout mon résultat à la fin, ce que j'aurais obtenu. Parce que la vidéo est un peu longue. Ça dure plus de 20 secondes. Je pense que c'est 35 secondes. C'est 35 secondes. Et pour monter ça totalement devant vous et à ce style-ci, sans vous mentir, ça va prendre énormément de temps. La méthode que je conseille généralement d'utiliser, ce n'est pas de faire tout au même moment comme ceci. C'est de faire une seule chose à la fois. La première chose que je conseille toujours de faire, c'est d'abord de séparer les sous-titres comme ceci, de créer classique comme ceci, sans toutefois mettre les animations. Ensuite, quand vous revenez dans un deuxième temps, c'est juste de mettre les animations et de les ajuster, comme vous avez vu, on a pu ajouter juste ici devant. Classer d'abord comme ceci sur la timeline sans toutefois les ajuster à l'écran. Je vais vous montrer ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que vous dupliquez comme ceci. On va classer, je vais vous montrer à peu près ce que je dis. Vous venez ici, vous supprimez 2 mois par la fin. Donc, je vais ici, le truc ici, je supprime 2 mois. Ici, je vais masquer ceci exactement comme ceci. Dans 2 mois, on va se rassurer que c'est ça. Une fois de plus. Voilà, une fois comme ceci. 2 mois, et j'ai commencé mois. Voilà, on va tirer ceci comme ceci, comme ceci. Mois. Voilà, vous laissez comme ceci, vous ajoutez juste comme ceci. Ça, c'est la première étape. Maintenant, pour la deuxième étape, pour aller plus facilement, ça va consister maintenant à ajouter vos animations prédéfinies dessus, d'ajuster au niveau de l'écran pour voir ce que ça fait. Par exemple, si ce bloc-ci, si je veux ajouter totalement l'animation prédéfinie numéro 1, je vais juste ajouter l'animation prédéfinie numéro 1. Par exemple, pour un autre bloc, je pourrais ajouter l'animation prédéfinie numéro 2, ce qui me permet d'aller beaucoup plus facilement. Donc, après avoir ajusté comme ceci, la deuxième étape, c'est ajouter les animations prédéfinies, d'ajuster au niveau de l'écran pour donner le style que vous voulez voir en fait. Après avoir fait ceci, maintenant, vous allez maintenant ajouter des zooms comme je vous ai montré avec les calques d'effets, color grading par la fin avec toujours un calque
calque de faire sans toutefois toucher le fichier de base. Ça, c'est le fichier de base. J'avais déjà déroché ça et exporté pour le tutoriel en fait. Donc si c'était une vidéo que je devais montrer de base, vous allez voir que ça a coupé. Et à ce niveau-là, je n'aurais même pas touché les fichiers coupés. Je vais laisser le fichier coupé totalement comme ceci. Et par la suite, juste utiliser les calques d'effets et les animations que j'ai eu à prédéfinir pour aller beaucoup plus facilement, très vite comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je dois faire pas mal d'autres vidéos à ce sujet ou pas. Si ça vous intéresse, je peux faire pas mal d'autres vidéos sur le sujet, comment faire tel, comment faire tel. Posez vos questions en commentaire et j'aurai hâte de vous répondre en fait. Ciao.